au mariage de ma sœur, elle s'est moquée de moi dans son discours. Ma sœur est une mère célibataire, que personne ne veut. La salle a éclaté de rire. Ma mère a ajouté. C'est un produit usagé. Puis le marié s'est levé et a saisi le micro. La salle s'est figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'aurais jamais imaginé que l'humiliation puisse arriver drapée de soie et de champagne. Et me voilà, assise au 3e rang au mariage de ma sœur cadette, portant la seule robe de soirée que je possédais, faisant de mon mieux pour me fondre dans une pièce remplie de gens qui semblaient tous trop lisses, trop parfaits. Mon fils, Lucas, était assis à côté de moi, balançant ses jambes sous la table, vêtu d'un petit costume pour lequel j'avais dû sacrifier 2 salaires. Il avait l'air si fier d'être là. Il pensait que ce jour nous permettrait de nous sentir un nouveau membre de la famille. Peut-être que je l'espérais aussi. Vivien, ma sœur, flottait à travers cette journée telle une star de cinéma. Elle avait toujours eu cette énergie. Belle, charmante, adorée par tout le monde, surtout par notre mère. Elle recevait les compliments, moi les comparaisons. Elle avait la vedette, j'ai appris à vivre dans l'ombre. Pourtant, je suis venu. J'ai souri. J'ai applaudi quand ils se sont embrassés. J'ai gardé une voix stable quand les gens demandaient « Et vous êtes la sœur aînée ?» On ne dirait pas que vous avez un enfant de 8 ans. Puis vinrent les discours. Le témoin du marié commença. Quelques anecdotes gentiment drôles, des rires légers. Puis ce fut le tour de Vivien. Je m'attendais à quelque chose de sentimental, quelque chose sur l'amour, peut-être sur notre enfance commune. J'ai même levé mon verre, pleine d'anticipation. J'aurais dû m'en douter. Elle leva sa flûte de cristal et sourit à l'assemblée. Je veux remercier tout le monde d'être venu, commença-t-elle, rayonnante. Votre présence signifie énormément pour moi. Et bien sûr, je veux dire quelque chose de spécial sur ma grande sœur. Je me suis tourné vers Lucas et lui ai souri. Il leva les yeux vers moi, plein d'excitation. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de gentil. Vivien poursuivit, Lara a été un tel modèle. C'est une mère célibataire, forte, indépendante, et dont personne d'autre ne veut, manifestement. La salle éclata de rire. Mon estomac se noua. J'ai cru avoir mal entendu, mais elle continuait de sourire comme si c'était la blague la plus charmante qu'elle ait jamais racontée. Certains invités semblaient perplexes, mais la plupart riaient plus fort, trinquant comme si tout cela n'était qu'un jeu bon enfant. Je ne savais plus où regarder. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Lucas tira sur ma manche et murmura « Pourquoi elle a dit ça sur toi, maman ?» Avant que je puisse répondre, ma mère ajouta bruyamment depuis sa table, au quart de tour, « C'est un produit d'occasion, mais bon, elle est encore bien conservée pour son âge. » Plus de rire, plus acerbe cette fois. C'était le genre de rire qui vous transperce. Le genre qui vous fait comprendre que tout le monde vous voit différemment désormais. Non plus comme une invitée, ni comme un membre de la famille, mais comme un divertissement, un objet de pitié, de honte. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Mon visage me brûlait, mais je refusais de laisser couler les larmes. Pas devant mon fils. Pas devant eux. Mes doigts se crispèrent sur ma serviette sous la table, la serrant comme une corde de secours. Je balayais la salle du regard, cherchant quelqu'un, n'importe qui croiserait mon regard et m'offrirait quelque chose ressemblant à de la compassion. Mon grand-père baissa les yeux sur son assiette. Ma cousine souriait narquoisement devant son téléphone. Même mon oncle, qui m'avait dit un jour que je lui rappelais mon défunt père, ne leva pas les yeux. Lucas avait l'air perdu. Ses petits sourcils froncés, confus et blessés. C'est ça qui m'a brisé. Pas les mots, pas les rires, pas la honte, le fait que mon fils assistait à tout ça, essayant de comprendre pourquoi sa mère, la femme qui embrassait ses genoux écorchés et veillait tard pour l'aider avec ses devoirs de maths, était ridiculisée par sa propre famille. Je voulais partir. Je voulais prendre la main de Lucas, sortir et ne jamais revenir. Mais quelque chose en moi hésitait. Je voulais parler. Je voulais me défendre, leur dire qu'ils ne savaient pas la moitié de ce que j'avais porté, de ce que j'avais survécu. Mais ma bouche était sèche. Mes jambes tremblaient sous la table. Puis, avant que je puisse bouger, j'entendis le bruit d'une chaise qu'on reculait. Callum, le marié, le fiancé parfait et lisse de Vivien, se leva lentement. Il n'avait pas l'air amusé. Il ne regarda pas Vivien. Il ne regarda pas les invités. Ses yeux se posèrent directement sur moi, et quelque chose dans son expression figea la salle entière. À cet instant précis, je sus que quelque chose allait se passer. Pas un sauvetage, pas une dispute, un règlement de compte.
On pense souvent qu'être l'aîné signifie montrer la voie, être admiré. Mais dans notre famille, j'étais plus un avertissement qu'un modèle. Je m'appelle Lara, j'ai 34 ans, mère célibataire et le mouton noir de la famille. Je vis dans un petit 3 pièces en périphérie de la ville avec mon fils, Lucas. Il a 8 ans. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée est la seule raison pour laquelle je remets les pieds dans des endroits qui m'ont autrefois fait sentir si petite. J'ai 2 emplois. Le matin dans un café local, le soir à la réception d'un petit hôtel. La vie n'est pas glamour, mais elle est à moi. Je fais des pancakes à Lucas le samedi. Je sais coudre des patchs sur ses jeans. Et il me dit que je suis sa super-héroïne. C'est tout ce dont j'ai besoin pour continuer. Mais être mère célibataire dans ma famille signifiait que j'étais celle qui avait échoué. Ma mère, Judith, s'assurait que je le ressente à chaque dîner de fête. Elle croit aux apparences. C'est pourquoi elle dit aux gens que le mariage de Vivien est une seconde chance pour le nom de la famille. Vivien a 5 ans de moins que moi. Elle est belle, réussit tout, a toujours tout eu sur un plateau et a toujours su faire croire qu'elle l'avait mérité. C'est l'enfant prodige. Judith l'adore. Si Vivien éternuait, notre mère la bénissait avec un mouchoir en soie. Si j'étais malade, elle me disait de prendre des vitamines et d'arrêter de faire du cinéma. Quand je suis tombée enceinte de Lucas, tout a changé. J'avais 25 ans, fraîchement amoureuse d'un homme qui avait juré de rester à mes côtés. Au 5e mois, il a disparu. Pas de mots, pas d'explication. Juste parti. Ma famille n'a pas posé de questions. Ils n'ont pas offert d'aide. Ils m'ont offert le silence, le jugement aidé, je te l'avais bien dit. Mais j'avais Lucas, et quand je l'ai tenu pour la première fois, chaque mot cruel qu'ils avaient prononcé est devenu un bruit de fond. Pourtant, au fond de moi, j'espérais qu'il finirait par me voir. Pas seulement comme une mère célibataire, mais comme quelqu'un digne d'être aimé. C'est peut-être pour ça que j'ai dit oui quand j'ai reçu l'invitation au mariage de Vivien. Même si je ne faisais pas partie du cortège, même si mon nom était mal orthographié sur le carton RSVP, même si j'ai dû louer ma robe et me coiffer moi-même dans le miroir de la salle de bain pendant que Lucas s'entraînait à sourire avec sa petite cravate. Je me suis dit que c'était pour tourner la page, que peut-être, juste peut-être, c'était la manière de ma famille de tendre une branche d'olivier silencieuse. Le lieu était magnifique. Des roses blanches partout, de la vaisselle aux accents dorés, un quatuor à cordes jouant au loin. Vivien semblait tout droit sorti d'un magazine de mariage. Elle n'était que sourire et paillettes, se prélassant dans chaque compliment et flash d'appareil photo. Quand elle est passée près de moi, son sourire a vacillé. « Tu es venu », a-t-elle dit, comme si elle ne s'y attendait pas. Elle a baissé les yeux sur Lucas et a ajouté « Il grandit ». Pas de câlin, pas de chaleur, juste une conversation banale, puis retour sous les projecteurs. Judith ne m'a pas adressé la parole du tout. Elle est passée devant moi comme si j'étais l'une des serveuses. Mais Lucas était rayonnant. Il trouvait que le lustre ressemblait à un vaisseau spatial. Il a murmuré que Vivien ressemblait à une princesse. Et quand j'ai vu à quel point il était heureux d'être là, j'ai décidé de rester pour la réception, même si je sentais cette douleur familière de ne pas être à ma place s'installer dans ma poitrine. J'ai trouvé notre table, la table 9, près du fond, à côté des toilettes. J'ai ri intérieurement, logique. Nous avons mangé nos salades. J'ai aidé Lucas avec sa cravate quand il a mis de la mousse au chocolat dessus. J'ai évité le contact visuel avec ma mère et j'ai essayé de ne pas écouter quand j'entendais mon nom murmurer à travers le tintement des verres. Puis les discours ont commencé, et j'ai réalisé que cette soirée ne serait pas axée sur l'unité familiale ou le pardon. Ce serait une autre scène pour que Vivien brille, et j'étais sur le point de devenir sa tête de turc. Ça a commencé comme la plupart des discours de mariage. Chaleureux, mielleux, juste un peu trop répété. Vivien s'est levé, posture parfaite, tenant une flûte de champagne dans sa main fraîchement manucurée. Sa robe scintillait sous les lumières de la réception, et la salle s'est instantanément tue dans l'expectative. Elle a souri, marquant une pause juste assez longue pour que tout le monde s'installe. « Je veux tous vous remercier d'être ici », commença-t-elle. « C'est le plus beau jour de ma vie, et je suis entouré des personnes qui comptent le plus pour moi. » Je regardais depuis la table du fond, essayant de me convaincre que j'étais incluse dans cette phrase. Lucas était perché sur le bord de sa chaise à côté de moi, donnant des coups de pied, complètement enchanté par tout ce conte de fées. Vivien a continué, parlant doucement de son nouveau mari, quel homme, d'amour, de timing et de destin. Je me suis un peu détendu. Peut-être, juste peut-être, ce discours ne tournerait-il pas à la cruauté. Puis elle a changé de sujet. Et bien sûr,
dit-elle avec un sourire malicieux, je veux saluer ma grande sœur. Tu as toujours été un exemple si fort. Le projecteur s'est déplacé. Je sentais les regards se tourner vers moi. Je me suis redressé un peu. J'ai souri poliment. Vivien a poursuivi, sa voix légère mais pointue, c'est la femme la plus courageuse que je connaisse. Elle a élevé un enfant toute seule. Pas de mari, pas de partenaire, juste elle. Et, quiconque était assez gentil pour faire du babysitting. La salle a gloussé. Mon estomac s'est serré. Mais sérieusement, a-t-elle ajouté, c'est incroyable comment elle s'en est sortie. Une mère célibataire, dont personne ne veut, mais qui est quand même là. Des rires. Des rires francs, bruyants, non filtrés. J'ai senti le souffle me quitter. Mes joues sont devenues brûlantes. Mes mains se sont figées autour de la serviette sur mes genoux. J'ai jeté un coup d'œil à Lucas. Il fronçait les sourcils, confus, regardant autour de lui comme s'il essayait de comprendre pourquoi les gens riaient de sa mère. Puis vint le pire. Ma mère, Judith, rit plus fort que quiconque. Elle se pencha vers ses voisins de table et ajouta, juste assez fort pour être entendue, c'est un produit d'occasion, mais elle se présente encore bien. Une autre vague de rire, du genre qui n'essayait même pas de cacher sa cruauté. Ma vision s'est brouillée une seconde. C'était comme recevoir une gifle, sauf que personne ne m'avait touché. Tout le monde riait autour de moi comme si c'était normal, comme s'il était acceptable de se moquer d'une femme qui avait passé près d'une décennie à s'échiner pour élever son fils avec dignité et chaleur, comme si être seul me rendait inférieur. J'ai baissé les yeux sur Lucas. Son sourire avait disparu. Il s'est penché vers moi, murmurant, « Pourquoi elle a dit ça? Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Je voulais répondre, mais je ne trouvais pas les mots. Je ne pouvais pas le protéger de ce moment. Je ne pouvais pas le protéger de la façon dont notre famille me voyait. Ce genre de douleur ne se cache pas bien. Mon cœur s'emballa. J'ai cherché une sortie du regard, quelqu'un qui pourrait intervenir, quelqu'un qui pourrait dire « ça suffit ». Mais personne ne l'a fait. Certaines personnes semblaient mal à l'aise, mais elles ne parlaient pas. Elles regardaient juste leurs verres, leurs assiettes, leur téléphone. Même grand-père Norman, qui m'appelait sa petite lionne quand j'étais enfant, évitait mon regard. Il était là. Mais à ce moment-là, il n'était pas avec moi. J'étais de nouveau seul. Le truc, c'est que j'aurais pu l'encaisser si ça n'avait concerné que moi. J'ai passé des années à avaler ce genre de traitement. J'aurais pu sourire, prendre Lucas par la main et partir tranquillement, la tête haute. Mais voir la confusion dans les yeux de mon fils, le voir essayer de comprendre pourquoi les gens qui applaudissaient et portaient des toasts riaient soudainement de sa mère, ça a fait craquer quelque chose en moi. Je me suis levé. Pas parce que je savais ce que j'allais dire, pas parce que je voulais faire une scène. J'avais juste besoin de sortir de cette pièce. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de respirer sans m'étouffer avec la honte qu'il me tendait. J'ai repoussé ma chaise, les mains tremblantes. Et puis, de la table d'honneur, une autre chaise a raclé le sol. Callum, le marié, s'est levé. Il avait l'air pâle. Sa mâchoire était serrée. Il a pris le micro des mains de Vivien sans demander. La salle est devenue silencieuse. C'était comme si la température avait chuté. Plus de rires, plus de murmures, juste cette immobilité. Et je savais que ce qui allait suivre ne faisait pas partie du plan. Callum se tenait debout, une main toujours posée sur la table et l'autre agrippant le micro. Ses yeux étaient rivés sur moi. Pas sur Vivien, pas sur Judith, pas sur la foule hilare, mais sur moi. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il ferait peut-être une autre blague, arrangerait les choses, dirait quelque chose de charmant pour désamorcer la tension. C'est ce que les gens font habituellement dans ma famille. Mettre la poussière sous le tapis. Prétendre que ça n'est pas arrivé. Appeler ça de l'humour, de la tradition. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas souri. Il n'a pas ri. Son visage était crispé par quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. De la colère, peut-être, mais plus profonde, comme de la déception mêlée d'incrédulité. Avant qu'il ne puisse parler, j'ai repoussé ma chaise et tendu la main vers celle de Lucas. J'étais prête à partir tranquillement, avec grâce. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir pleurer ou craquer. Je l'avais déjà fait. Je pouvais le refaire. Mais alors que je me tournais pour m'éloigner, la voix de Callum retentit. Basse, ferme, calme. Lara, ne pars pas. Cela m'a arrêté. Tout le monde s'est tourné vers lui. Des murmures parcoururent les tables comme une brise dans des feuilles sèches. Vivien se raidit. Judith plissa les yeux. Le DJ tendit la main vers les commandes de volume mais s'arrêta quand Callum leva une main. Il ne regarda personne d'autre que moi.
Je ne peux pas prétendre que ce qui vient de se passer me convient, dit-il. Je ne resterai pas ici à laisser ce genre de cruauté passer pour de la comédie. La salle retint son souffle. Callum sortit de derrière la table et s'avança lentement. Il ne se pressait pas. Chaque pas semblait délibéré, comme s'il avançait contre le poids de la pièce. Il s'arrêta près de notre table. Moi, Lucas, les assiettes de salade maintenant froides. Il regarda directement les invités. J'ai beaucoup entendu parler de famille au cours de l'année écoulée, en planifiant ce mariage, dit-il. D'apparence, de tradition, de loyauté. Mais ce que je viens de voir, ce n'était pas la famille. C'était de la moquerie déguisée en célébration. La foule s'agita, mal à l'aise. Certaines personnes jetèrent un coup d'œil à Judith. D'autres fixaient leur verre. Mais personne ne parlait. Il se tourna vers Vivien. Tu t'es moqué de ta sœur parce qu'elle est mère célibataire, parce qu'elle élève un enfant sans aide. Tu as ri, et pire, tu as fait en sorte que son fils assiste à ça. Vivien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Callum n'attendit pas sa réponse. Elle n'a pas demandé à être dans cette situation. Mais elle l'a fait. Elle est venue aujourd'hui. Elle s'est assise au fond. Elle a souri. Elle a amené son fils pour assister à ton grand jour. Et tu as transformé ça en blague. Je n'avais jamais vu Vivien paraître petit avant ce moment. Callum se tourna de nouveau vers la salle. Lara ne s'est pas levée ici pour se défendre. Elle n'a pas demandé de sympathie. Elle n'a jamais eu besoin d'une scène. Mais je ne resterai pas silencieux. Parce que si je suis sur le point d'épouser une famille qui voit la cruauté comme de l'humour et la honte comme une tradition, alors je dois reconsidérer quel genre d'homme je veux être. Un hoquet de surprise parcourut les invités. Une femme à la table voisine murmura « C'est réel ?» Quelqu'un laissa tomber une fourchette. Lucas leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés. Je ne savais pas quoi faire. J'étais venu ici en m'attendant à survivre à la soirée. Je ne m'attendais pas à être défendu. Pas comme ça, pas devant tout le monde. Callum baissa les yeux sur mon fils et lui fit le plus doux des hochements de tête. Ta maman est la personne la plus forte dans cette pièce. Ne l'oublie pas. Il se tourna une dernière fois vers la foule. Je crois que j'en ai assez vu. Sur ce, il reposa le micro, passa devant Vivien sans un autre regard et se dirigea tout droit vers la sortie. Je restai là, figé, tenant la main de Lucas. La musique ne reprit pas. La foule ne bougea pas. C'était comme si quelqu'un avait vidé tout l'air de la pièce. Le conte de fées s'était brisé. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas moi qui étais brisé. Au moment où Callum sortit de la salle de réception, ce fut comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Personne n'applaudit. Personne n'acclama. Le seul son était le doux bourdonnement de la climatisation et le tintement d'une unique cuillère heurtant un verre. La foule était figée, les yeux allant de moi à Vivien, puis à la porte par laquelle Callum venait de disparaître. Vivien se tenait à la table d'honneur comme si elle venait d'être giflée. Sa posture parfaite s'était fissurée. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de ce qui venait de se passer. Elle regarda autour d'elle, mais les visages qui la fixaient ne souriaient plus. Certains semblaient choqués. D'autres, embarrassés. Quelques-uns semblaient en colère. Pas contre Callum, mais contre elle. Judith fut la première à parler. Elle se leva brusquement, sa chaise crissant sur le sol poli. « Quel garçon ingrat !» lança-t-elle. « Il t'a embarrassé devant tout le monde. Typique, tout comme ta sœur, égoïste. » Mais sa voix n'avait pas la portée habituelle. Le pouvoir qu'elle détenait sur la pièce s'était évanoui. Ses mots tombèrent à plat. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu envie de me recroqueviller sous sa voix. Je me suis tourné vers Lucas. Il leva les yeux vers moi, incertain. « On part ?» demanda-t-il doucement. « Oui, mon cœur » dis-je en lui caressant les cheveux. « On rentre à la maison. » Je me suis tenu droite en prenant sa main et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Les gens s'écartaient à mon passage. Certains évitaient mon regard. D'autres semblaient vouloir dire quelque chose mais ne trouvaient pas les mots. À mi-chemin de la porte, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. « Lara !» Je me suis retourné. C'était mon grand-père, Norman. Yeux pâles, cerclés de rouge. Il se leva lentement et s'avança vers moi. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix douce, tremblante. « J'aurais dû arrêter ça il y a des années. » J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Je ne le détestais pas de ne pas m'avoir défendu. Je comprenais ce que le silence coûte à certaines personnes. Je l'avais vécu. Je n'étais pas en colère,
mais je ne portais plus leur culpabilité non plus. Dehors, l'air était frais et vif. Lucas serra ma main. Le mariage est fini? Je baissai les yeux vers lui. Oui, dis-je en souriant. Je crois qu'il s'est terminé exactement comme il le fallait. Nous sommes rentrés à la maison en silence, la radio éteinte, juste le bourdonnement des pneus et le rythme des doigts de Lucas tapotant sur la coudoir. Je l'ai couché ce soir-là, j'ai embrassé son front et je suis resté près de sa porte un peu plus longtemps que d'habitude. Il n'a pas posé d'autres questions. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douzaine d'appels manqués de numéros inconnus, de cousins éloignés, même de quelques invités que je connaissais à peine. Je les ai tous ignorés. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS d'une amie qui était au mariage, quelqu'un a enregistré le discours de Callum. C'est sur Facebook. Plus de 50 000 vues déjà. Tu dois voir les commentaires. Les gens te défendent. J'ai ouvert la vidéo. C'était là. La voix de Callum, calme et directe, tenant tête à une salle entière. Et j'étais là, figé dans le cadre, tenant la main de Lucas. Les commentaires étaient pleins de soutien. Cet homme est un héros. Elle méritait mieux. Je pleure en regardant ça. Chaque mère célibataire vient d'obtenir un peu de justice. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. Je me sentais juste calme, comme si quelque chose qui s'était crispé en moi pendant des années s'était enfin relâché. Cette semaine-là, Vivien a essayé de déformer l'histoire. Elle a dit que Callum avait réagi de manière excessive, que ce n'était qu'une blague, que les gens étaient trop sensibles. Mais la vérité avait déjà fait son chemin, et plus personne ne riait. Quelques jours plus tard, un petit bouquet de fleurs sauvages est arrivé à mon appartement. Pas de mots, juste une petite carte qui disait « À la lionne ». Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il venait. Le mariage n'a pas eu lieu. Mais quelque chose de plus important s'est produit. Pour une fois, ce n'était pas moi qui portais la honte. Ce n'était pas moi qui devais m'excuser. Je suis sorti de cette pièce avec mon fils, ma dignité et la tête haute. Et quelque part, quelqu'un a rappelé à une salle pleine de gens, et peut-être à tout Internet, ce que signifie vraiment être fort. Cela fait 6 mois depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Vivien et Callum ont officiellement annulé leurs fiançailles. Il n'y a pas eu de déclaration, pas de drame, pas de publication de suivi. Juste une gomme silencieuse sur ce qui était censé être un jour parfait. Vivien est retourné dans son cercle social comme si de rien n'était. Les photos de cette nuit ont disparu de son fil d'actualité. Elle ne m'a pas contacté. Je ne suis pas sûr de m'y être attendu. Judith a appelé une fois, non pas pour s'excuser, mais pour dire que j'avais embarrassé la famille en ne riant pas avec eux. J'ai écouté pendant exactement 30 secondes, puis je lui ai dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir la force de dire, je ne suis plus ton bouc émissaire. Puis j'ai raccroché. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas dramatique. C'était propre, simple, définitif. J'ai réalisé, après tout, que je n'avais pas besoin de grandes excuses de ma famille. Je n'avais pas besoin qu'ils changent soudainement ou reconnaissent ma valeur. J'avais juste besoin d'arrêter d'attendre leur permission pour la voir en moi-même. Ma vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Je travaille toujours de longues heures. Je prépare encore 2 dîners certains soirs parce que Lucas veut des pancakes et que je veux quelque chose de vert. Mais je me tiens différemment maintenant. Je ne suis plus courbé sous des années de honte silencieuse. Je ne me cache plus au fond des pièces. Lucas a changé aussi. Il pose plus de questions maintenant, des questions intelligentes. Il veut savoir pourquoi certaines personnes sont cruelles et pourquoi d'autres sont courageuses. Il parle de Callum comme s'il était un héros Marvel. Parfois, il fait semblant de faire des discours avec ses figurines, défendant le petit gars. Je le regarde et je sais au plus profond de mes os qu'il a vu quelque chose cette nuit-là qui façonnera le genre d'homme qu'il deviendra, fort, doux, n'ayant pas peur de parler quand ça compte. Un soir, alors que nous nous brossions les dents, Lucas m'a regardé dans le miroir et m'a demandé « Maman, tu es toujours triste à cause de ce que tante Vivien a dit ?» J'ai marqué une pause, puis j'ai dit « Plus maintenant. » Pourquoi ? Il a haussé les épaules, du dentifrice sur le menton. Parce que je pense que tu as gagné, même si ce n'était pas une bagarre. Cela m'est resté. Parce qu'il avait raison. Je n'ai pas crié. Je n'ai insulté personne en retour. Je n'ai pas exigé justice, ni pleuré en public, ni fait de scène. Je me suis simplement levé, j'ai tenu la main de mon fils et je suis parti. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inattendu, a décidé que le silence n'était plus suffisant. Callum ne s'est pas seulement levé pour moi. Il a rappelé à tout le monde dans cette pièce à quoi ressemble réellement l'amour.
Pas celui qui porte un smoking ou remonte l'allée. Celui qui voit quelqu'un se faire blesser et dit « Oh, pas aujourd'hui ». Si j'ai appris quelque chose, c'est ceci. Être seul ne signifie pas que personne ne veut de vous. Être gentil ne vous rend pas faible. Et la dignité, une fois récupérée, est quelque chose que personne ne peut plus vous enlever. Alors non, je n'ai pas dansé au mariage de ma sœur. Je n'ai pas porté de toast, ni lancé de bouquets, ni pleuré de joie sous des guirlandes lumineuses. Mais je suis parti avec quelque chose de mieux que l'approbation. Je suis parti la tête haute, mon fils à mes côtés, et la certitude profonde et tranquille que je n'ai plus besoin de me justifier auprès de quiconque. C'est la fin que personne n'attendait, et exactement celle que je méritais.